Mes amis, nous allons réfléchir aujourd'hui à la traversée des vulnérabilités. De la vulnérabilité en général, mais des vulnérabilités. C'est une question forte. C'est une question forte parce que nous sommes dans une époque de performance, dans une époque où il faut être fort. Vous ne vous voyez pas, si vous êtes en âge de chercher un emploi, vous ne vous voyez pas commencer par dire vous savez, j'ai des fragilités, j'ai des vulnérabilités. En règle générale, il faut masquer dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, il faut masquer nos fragilités, nos vulnérabilités. Il y a une petite différence entre les deux, mais nous allons y venir. J'ai envie de dire en premier que la vulnérabilité est constitutive de l'existence humaine. L'être humain, de sa naissance à sa mort, est un être vulnérable. De tous les animaux, l'être humain est celui qui naît dans la plus grande fragilité et il a absolument besoin pendant des mois, voire des années, qu'on s'occupe de lui. À la différence de bien des animaux, de bien des espèces animales, où très très vite il y a une autonomie de l'animal. Le petit humain est dans une énorme vulnérabilité pendant un certain temps et l'être humain finit sa vie en règle générale, sauf s'il meurt d'un seul coup, il finit sa vie dans une extrême vulnérabilité. Et en même temps, nous découvrons, sitôt que nous avons un peu d'expérience, qu'il ne faut pas grand-chose. Par exemple, quelques écarts de température. Vous voyez, si vous êtes à -20, vous voyez que votre vulnérabilité va venir très rapidement. Si vous êtes à +50, vous allez voir que votre vulnérabilité va venir très rapidement. C'est-à-dire que l'être humain n'est bien que dans un petit créneau de température et il n'est bien que dans des conditions très précises. C'est-à-dire que nous sommes fragiles et il faudrait que sur le front, chacun de nous soit gravé « Attention fragile ». Vous savez ce qui est sur certaines étiquettes et qui sous-entend qu'il faut manipuler avec précaution. Si vous voyez « Attention fragile », vous ne vous dites pas « c'est quelque chose d'inutile », vous dites « faut que je fasse attention ». Eh bien, je dis souvent que il faudrait que chacun d'entre nous puisse avoir gravé sur le front « Attention fragile », ou du moins qu'à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous devons nous dire « Attention fragile ». Attention, j'ai affaire à un être humain, donc à un être humain qui va de la fragilité à la fragilité ou de la vulnérabilité à la vulnérabilité. Et puis, j'ai affaire à un être humain qui a été vulnérabilisé dans son existence, fragilisé dans son existence. Nous savons que plein de maladies, c'est une première parenthèse et que parfois, il n'y a pas la deuxième parenthèse, ce qu'on appelle de plus en plus des maladies chroniques. Nous savons qu'un certain nombre d'événements laissent des cicatrices. Et que même si nous n'avons plus exactement la mémoire de ce qui s'est passé, notre peau garde des cicatrices et notre tête ou notre cœur, mettez-la où vous voulez, garde des cicatrices. Nous savons bien que nos rêves parfois deviennent des cauchemars parce qu'il y a des cicatrices qui se bousculent lorsque nous ne maîtrisons plus notre cerveau, lorsque les choses se déroulent un peu à notre insu. Oui, nous sommes vulnérabilisés. Oui, nous existons les uns et les autres d'une vulnérabilité à l'autre et il nous faut reconnaître pour nous-mêmes cette propre vulnérabilité parce que si je ne la reconnais pas, si je blinde, si je fais semblant, je risque, lorsqu'elle va être manifeste, cette vulnérabilité, je risque d'être complètement perdu puisque je cherchais à maîtriser et d'un seul coup, ça éclate au grand jour. Je dis souvent derrière cette question de la vulnérabilité ou de la fragilité que nous risquons toujours d'avoir envie de nous faire une carapace. Je me souviens qu'en 1996, c'est très vieux, j'avais organisé pour Jean-Paul II une rencontre qu'on appelait la rencontre des blessés de la vie avec 200 personnes qui étaient marquées dans leur existence, soit par des problèmes physiques, soit par des problèmes psychiques, soit par des problèmes sociaux. Et je me souviens d'un journaliste qui m'avait dit dans une conférence de presse « Mais à vous entendre, Père Onfray, tout le monde est blessé ». Et j'avais dit « Je crois que tout le monde est blessé, mais je crois que beaucoup font semblant d'être solides ». C'est-à-dire que même les plus solides d'entre nous ont des blessures. Même les plus solides d'entre nous ont des fragilités ou ont été fragilisés par l'existence et que certains ont l'impression qu'ils ne peuvent pas exister socialement sans blinder, sans faire écran.
par rapport à ces blessures. Le problème, je dis souvent, c'est que nos blindages sont comme les carapaces. Tout va bien quand on est dans le bon sens. Mais quand la vie nous retourne, et vous savez qu'on est retourné parfois par l'existence, quand la vie nous retourne, la carapace ne sert plus à rien. Il nous faut donc accepter d'être fragilisés, d'être blessés, d'avoir des blessures, des cicatrices et d'une certaine manière de vivre avec. Alors, quelquefois, on les a presque oubliés, et puis une émission de télévision, un film, une conversation, une odeur, tout d'un coup, les choses remontent à la surface et j'ai vu des gens se mettre à pleurer parce que tout d'un coup, la cicatrice devenait parlante. La vulnérabilité réapparaissait. Et vous savez bien que lorsqu'on vieillit, et nous sommes en train de réfléchir par rapport à des prêtres âgés, lorsque nous vieillissons, lorsque nous ne sommes plus acteurs, lorsque nous ne sommes plus performants, c'est les souvenirs qui remontent, et parfois les souvenirs très lointains. Et ce n'est pas étonnant si des personnes abusées quand elles avaient 8, 9 ans, 10 ans, ça émerge à 50 ou 60 ans. Ce n'est pas étonnant parce que nous pouvons vivre en masquant des blessures, en masquant des vulnérabilités, des fragilités. On peut masquer pendant un certain temps, mais je le répète, il y a des événements de la vie qui nous bousculent, nous retournent et là, notre carapace ne sert plus à rien. Et puis, dans le vieillissement, tout d'un coup, réapparaissent des événements qu'on avait complètement oubliés ou dont on avait oublié qu'ils nous meurtrissaient. Mais on découvre que ces événements-là, j'allais dire, nous empêchent de vivre et de vivre heureux ou de mourir heureux. Et il est donc essentiel de tenir compte de nos vulnérabilités et des vulnérabilités des autres. C'est-à-dire, plus je vais reconnaître mes propres fragilités, vous voyez que j'utilise volontairement les deux mots, même s'ils ont des différences, et plus je reconnaîtrai mes fragilités, plus je serai capable de reconnaître la fragilité de l'autre, même s'il ne me la laisse pas paraître. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer, j'allais dire, dans le lard, si vous me permettez cette vulgarité, je ne vais pas rentrer dans le lard de l'autre parce que je sais que, comme moi, il a ses fragilités. Et entre personnes âgées, c'est essentiel. Et vous savez bien que des larmes viennent parfois sans qu'on puisse les contrôler. Paul dira avec raison, et c'est fort ce qu'il dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et il va dire, alors les exégètes ont longuement réfléchi, il y a une écharde dans ma chair, j'ai longtemps demandé à Dieu d'être libéré de cette écharde, mais Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est vrai que nous sommes invités non pas à nous appuyer sur nos solidités, mais à nous appuyer sur la solidité de Dieu. C'est vrai que même si j'ai des fragilités, si je suis vulnérabilisé, je vais m'appuyer non pas sur moi, parce que c'est toujours dangereux, mais je vais m'appuyer sur celui qui me fait tenir, y compris avec mes fragilités. Car ce serait de l'orgueil de croire que Dieu me choisit parce que je n'ai pas de fragilité. Le Christ dira que le Fils de l'homme n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Et donc, cette capacité de reconnaître ses propres fragilités doit nous inviter à entrer en relation vraie avec les personnes fragilisées ou vulnérabilisées. Et c'est là où je dis souvent qu'il y a une rencontre des vulnérabilités. Qu'écouter en vérité, et je dis souvent que les femmes savent mieux écouter que les hommes, écouter en vérité, c'est une démarche qui fait que la vulnérabilité de l'autre vient me rejoindre. Je n'entends pas seulement une vulnérabilité, je l'écoute et cette vulnérabilité vient me rejoindre. Un peu, vous savez, comme dans la visitation entre Marie et Élisabeth. D'un seul coup, les deux ventres tressaillent. Eh bien, c'est ce qui se passe quand on est pris aux entrailles, quand on est pris de pitié, non pas quand on a de la pitié, avoir de la pitié c'est horrible, mais quand on est pris de pitié, c'est-à-dire que dans notre ventre, quelque chose résonne. Et quand on rencontre des gens qui nous parlent de ce qui les a marqués, touchés, ce qui les a vulnérabilisés, on sent qu'en nous-mêmes, cela fait écho. Et je pense qu'un accompagnement de personnes âgées, un accompagnement de personnes handicapées, un accompagnement de personnes gravement malades ne peut se faire sans cette rencontre des vulnérabilités. C'est-à-dire sans cette capacité de se laisser toucher. Je ne vais pas guérir la vulnérabilité de l'autre, mais je vais me laisser toucher par elle. Un gros risque traverse l'histoire chrétienne. C'est le risque du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est cette philosophie grecque, pour une part et romaine surtout, cette philosophie qui consiste à dire que la volonté seule compte. Et que devant les difficultés de l'existence, en serrant les poings, en serrant les dents,
on traverse cela sans problème. Ce stoïcisme, qui n'était absolument pas chrétien au point de départ, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus n'est pas très stoïque ni à Gethsémani, ni au Golgotha. Jésus passe une nuit à pleurer à Gethsémani et il hurle au Golgotha en hurlant ce passage du psaume que nous connaissons bien, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas du stoïcisme. Et pourtant, dans la tradition chrétienne, plein de gens ont été formés aussi bien par des religieux qui vivaient une sorte d'ascèse où on n'exprimait jamais ses sentiments, c'est-à-dire qu'on ne disait jamais à quelqu'un qu'on l'aimait et on ne disait jamais à quelqu'un des choses négatives, donc on était toujours neutre, on était stoïque devant les événements de la vie et on laissait entendre que c'était la plus belle manière, j'allais dire le chemin de sainteté. Quand j'étais jeune, ça m'est arrivé, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Vigny, Alfred de Vigny, très stoïcien dans sa démarche, donc au XIXe siècle, et qui a écrit dans La mort du loup des vers dont je me souviens toujours et que j'estimais très fort quand j'avais 18 ans et que je trouve absurde aujourd'hui. Dans La mort du loup, Alfred de Vigny dit « Gémir, prier, pleurer est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche là où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Voilà la démarche stoïcienne, merveilleuse et absurde. Dans la vie, ne pas pleurer, ne pas gémir, vivre les souffrances sans rien dire, serrer les dents et mourir. Ça peut être admirable, mais ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. D'abord parce que ça m'enferme presque dans une démarche orgueilleuse sur moi-même, et deux, parce que ça m'empêche de me laisser aimer, de me laisser accompagner par d'autres. Parce que si je suis incapable de me laisser accompagner par d'autres dans la traversée de la vulnérabilité, je serai peut-être incapable d'accompagner les autres. Parce que voyez-vous, si j'accompagne quelqu'un en étant ce cœur sec, qui ne cherche ni à gémir, ni à pleurer parce que c'est lâche, comment est-ce que je peux compatir? Compatir, c'est entrer dans la même passion, c'est entrer dans la même souffrance que l'autre. C'est pas la mienne, mais je suis, j'allais dire, en écho, où sa souffrance, j'ai parlé tout à l'heure de la rencontre des vulnérabilités, sa souffrance fait écho à la mienne, et je peux donc non pas être froid à côté, mais être pris au trip, pris dans mon existence. Il vaut mieux un cœur de chair qui saigne qu'un cœur de pierre. Et je trouve que derrière certaines formes de stoïcisme qu'on a vu très souvent dans les traditions chrétiennes, il y a un cœur de pierre ou un cœur qui, s'il n'est pas de pierre, se donne l'illusion ou donne l'impression d'être de pierre. Paul dira qu'il pleure avec ceux qui pleurent, eh bien oui. Oui, et dans toutes les équipes de pastoral santé, dans toutes les équipes d'accompagnement des familles en deuil, et c'est au cœur même de la mission pastorale de tout prêtre, il faut être capable de rire avec ceux qui rient et de pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut être capable de consonner à la vulnérabilité des autres. Et donc, lorsque nous rencontrons des vieux prêtres, même s'ils ont été marqués par une éducation un peu stoïcienne. Vous savez que les petits séminaires de naguère, on les rendait très stoïques, les petits séminaristes, en se lavant avec de l'eau glacée, en n'ayant aucun confort, etc., pour en faire des hommes, soi-disant. Puis quand on est un homme, on ne pleure pas, vous avez tous entendu ces idioties. Eh bien oui, il nous faut accepter d'entrer dans ce partage des vulnérabilités, parce que la vulnérabilité dit la vérité de l'homme. Et l'homme est un être de chair, et le cœur de l'être humain, c'est pas seulement un muscle qui marche bien, c'est ce cœur de chair, ce cœur capable de saigner. Et je dis toujours que si la souffrance est essentielle dans l'existence humaine, je ne dis pas la douleur. La douleur, il faut la combattre. Mais la souffrance, c'est l'expression d'un cœur qui saigne. Quand je souffre, c'est parce que mon cœur saigne, c'est parce que j'aime trop. Je ne souffre pas si je n'aime pas. Et donc, je dois accompagner la vulnérabilité d'un vieux prêtre, je dois accompagner les pleurs d'un vieux prêtre qui peut souffrir d'avoir partagé des souffrances humaines. Et puis, j'ai à souffrir moi-même de ce que ce vieux prêtre a pu vivre et ne pas seulement lui dire « mais vous avez la prière, vous allez voir, tout va passer, vous devez, vous... » Vous voyez, c'est yaka que l'on dit trop souvent pour se rassurer soi-même et pour ne pas être embarqué par la souffrance de l'autre. Heureuse vulnérabilité.
heureuse fragilité. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ne l'oublions pas et permettons à ceux que nous rencontrons, et en particulier, en l'occurrence, les vieux prêtres, d'être vulnérabilisés, d'être travaillés par leur existence, de nous exprimer cette vulnérabilité, et n'allons pas trop vite dire que lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a prié toute sa vie, il n'y a aucun problème, on peut supporter cela naturellement. C'est faux. Plus nous avançons en âge, plus nous découvrons que nous sommes tant hommes que rien de plus, comme disait le philosophe, nous sommes tellement hommes que rien de plus. C'est la beauté de la vie humaine. La traversée des vulnérabilités fait vaciller le sujet. Nous en avons déjà parlé. Et nous avons dans l'Écriture un passage extraordinaire, c'est ce livre de Job. Job qui était parfait, Job qui était l'ami de Dieu, d'un seul coup traverse la misère. Ses enfants meurent, ses récoltes sont mauvaises, il se retrouve sur son tas de fumier en se demandant ce qui lui arrive. Et ce qui est intéressant dans ce livre de Job, c'est bien sûr un livre construit pour réfléchir, puisque à l'époque on pensait que les malheurs étaient dus à Dieu. Nous étions malheureux parce que nous avions fauté. Nous savons que dans l'Évangile, Jésus, au chapitre 9 de Saint Jean, nous dira que nous ne sommes pas malheureux parce que nous avons fauté. L'aveugle-né c'est pas lui ou ses parents qui ont fauté, donc il n'y a pas de relation entre la maladie et une faute. Et Job, c'est pareil, il va dire à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et il va avoir des amis, il faut toujours se méfier des amis. Il va avoir des amis qui vont venir et qui vont justement lui dire, s'il t'arrive des malheurs, c'est de ta faute, c'est pour ceci, c'est à cause de cela, etc. Et Job, avec raison, et c'est pour ça que ce texte est passionnant, Job, avec raison, va refuser ces pseudo-explications de ses pseudo-amis. Et Job va seulement vouloir, non pas avoir la réponse, mais va seulement vouloir que Dieu se manifeste. Et il va aller jusqu'au bout pour interpeller Dieu. Et donc, lorsque Dieu va répondre à Job, il ne va pas dire la raison pour laquelle Job est dans la misère. Et nous savons très bien que souvent, il n'y a pas de raison devant les malheurs qui nous frappent. Mais Dieu va manifester à Job une vérité de relation. Car c'est cela qui est fondamental. Ce n'est pas d'avoir l'explication de nos malheurs, c'est que au cœur de nos malheurs, nous ne sommes pas seuls. Et Job va faire cette expérience qu'au cœur de son malheur, cette présence de Dieu est là. Elle est effective, quelles que soient les raisons qui le conduisent à être dans ce malheur absolu. Et cette manière qu'a Job de répondre, ou que le livre de Job de répondre à la question de la souffrance, est essentielle pour toutes les personnes que nous accompagnons, parce qu'au cœur de la souffrance et donc des vulnérabilités qui marquent notre existence, nous sommes toujours à nous dire « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ceci ou cela ?» Il n'y a pas de réponse et surtout ne cherchons pas à donner des réponses. La seule chose qui compte, c'est la fidélité d'une présence. C'est la fidélité d'une relation, bien sûr celle de Dieu, il faut en faire l'expérience. Je viens de dire que c'est parfois difficile pour des personnes âgées de garder ce lien, mais c'est aussi la fidélité des amis. Non pas être amis pour chercher à donner des raisons au malheur, mais être amis pour dire, quelles que soient les raisons du malheur, je suis là et je resterai là.